Alors au cours des 3 derniers mois, mon utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des langues a évolué de manière progressive et plus réfléchie. Au début du projet, l'IA était surtout un outil d'exploration. L'objectif principal était de vérifier si son intégration était techniquement faisable et fluide en classe, sans bouleverser les pratiques existantes. Puis peu à peu, j'ai appris à mieux cibler les usages réellement pertinents. Les outils que j'ai finalement utilisés les plus fréquemment sont ChatGPT et des générateurs d'images comme Adobe Firefly, ainsi que des outils de reconnaissance vocale. Leur intérêt résidait surtout dans le gain de temps, le soutien linguistique apporté aux élèves les plus fragiles et le développement des compétences transversales comme la rédaction de prompts ou l'esprit critique. L'ambiance de classe a globalement évolué de façon positive avec l'intégration de l'IA. J'ai observé un engagement accru lors des activités soutenues par l'IA, notamment lorsque celle-ci avait une dimension ludique ou créative, comme la génération d'images ou de recettes de cuisine. Les élèves participaient davantage et semblaient plus confiants, même si cette dynamique dépendait fortement de la fluidité technique. L'IA a également favorisé une certaine autonomie, en particulier chez les élèves en difficulté, mais la collaboration restait parfois limitée par une tendance au copier-coller plutôt qu'au travail réflexif. Sur le plan de l'efficacité, les activités intégrant l'IA ont souvent permis une meilleure utilisation du temps en classe. La génération rapide de contenu, la transcription automatique ou la synthèse de texte ont rendu certaines tâches plus accessibles et moins chronophages. J'ai constaté une amélioration de la motivation et de la fluidité linguistique chez certains élèves, en particulier ceux ayant un niveau faible, pour qui l'IA servait de soutien indispensable. En revanche, les élèves plus autonomes n'en tiraient pas toujours un bénéfice supplémentaire et pouvaient même parfois s'appuyer excessivement sur l'outil. Le retour des élèves ont été majoritairement positif. Beaucoup ont exprimé leur enthousiasme et leur curiosité face à l'IA, tout en prenant conscience de ses limites. Leur attitude a évolué. D'une vision initialement idéalisée de l'IA, ils ont progressivement passé à une posture plus critique. Certains ont néanmoins exprimé des inquiétudes liées à la fiabilité des résultats ou à la tentation de tricher, ce qui a ouvert des discussions intéressantes sur l'éthique et l'intégrité scolaire. De mon côté, mon regard professionnel a profondément changé. Je me perçois davantage comme un facilitateur et un concepteur d'activités que comme un simple évaluateur. Si l'IA a parfois alourdi la charge de travail en amont, notamment sur le plan technique et organisationnel, elle l'a souvent allégée en classe. Les principaux défis rencontrés restent la dépendance excessive des élèves, les problèmes techniques et la nécessité d'encadrer fortement les usages. Ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est à quel point l'IA peut à la fois stimuler l'engagement et révéler les limites du raisonnement des élèves. Après 3 mois d'utilisation et d'expérimentation, une question demeure: comment trouver l'équilibre entre un usage de l'IA comme levier d'apprentissage et le risque qu'elle devienne un raccourci qui freine le développement réel des compétences linguistiques des élèves?